De deux choses l'une, soit je suis conscient de la problématique de la qualité de l'eau à l'heure actuelle, soit je suis inconscient de cette problématique-là et je pense que l'eau est sécurisée, favorable à ma santé, bien contrôlée, bien analysée. Dans ce cas-là, si je suis inconscient de cette question-là, eh bien, il est important de m'informer et multiples sont les sources qui permettent d'avoir des informations sur ce sujet. Si je suis conscient de cette problématique-là, eh bien, je sais naturellement que l'eau peut contenir des pesticides, des résidus médicamenteux, des métaux lourds, des détergents, des hydrocarbures, etc. Que ça soit dans les eaux du réseau ou que ça soit dans les eaux embouteillées. Si je suis conscient de cette problématique-là, eh bien, il est important pour moi de me questionner sur qu'est-ce que j'ai mis en place à l'heure actuelle pour améliorer la qualité de l'eau chez moi. C'est-à-dire continuer à consommer de l'eau du réseau ou de l'eau en bouteille, en étant conscient qu'il y a une problématique de qualité d'eau, eh bien ça vient questionner en fait un petit peu plus profondément quelle relation ai-je réellement avec l'eau. Car rappelons une chose, notre corps est constitué en majorité d'eau, 70% pour sa masse, 99% en nombre de molécules, c'est-à-dire une fois que j'ai retiré toute l'humidité qu'il y a à l'intérieur, que reste-t-il? Un petit peu de poussière et de cendre. Donc, questionner la relation fondamentale que j'ai avec l'élément eau va m'amener à prendre conscience d'une dimension qui est celle de l'eau dans les quatre éléments, ces quatre éléments fondamentaux dont l'eau fait partie et qui constituent l'ensemble de la matière. Et le fait d'aller chercher dans cette relation fondamentale avec l'élément eau va m'amener d'une part à avoir la possibilité d'avoir une relation privilégiée avec l'eau et de mettre en place des outils qui permettent d'améliorer la qualité de l'eau et donc d'améliorer ma santé, et également d'aller ouvrir des portes qui amènent à d'autres espaces de conscience en relation avec l'élément eau qui vont me montrer que l'eau est un élément avec lequel il peut y avoir des interactions et que la partie purement physico-chimique de l'eau, c'est-à-dire filtrer l'eau, avoir une eau de bonne qualité ou de mauvaise qualité, c'est-à-dire avec ou sans molécules chimiques, c'est un premier départ, c'est un premier point et que ce premier point, ce premier aspect doit être accompagné de dans quel état énergétique se trouve l'eau, dans quel état vibratoire se trouve l'eau. Ça, c'est la nuance entre une eau que je prendrais dans une source, dans la nature, où là, quand je me rends à la source, je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui est totalement autre que l'eau qui coule, qui sort à mon robinet. Et peut-être avez-vous déjà observé ça, mais dans la nature, l'eau va parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres sous terre, avec des dynamiques tourbillonnaires qu'on peut percevoir dans les cours d'eau. Et ces dynamiques de mouvement, de méandres et de tourbillons dans la nature, eh bien, sont des dynamiques qui permettent à l'eau de se régénérer. On peut dire également à l'eau de se dynamiser, de se vitaliser, c'est-à-dire que dans une source, eh bien, l'eau est différente des eaux en dehors des sources, que ce soit dans des bouteilles ou au robinet. Et l'eau, en fait, a une particularité, c'est qu'elle se conforme au milieu environnant dans lequel elle se trouve. C'est-à-dire qu'elle s'adapte, quel que soit le contenant dans lequel je vais mettre de l'eau, qu'il soit cylindrique, cubique, etc., eh bien, l'eau va prendre la forme. Et quand je vais faire passer l'eau dans des canalisations des kilomètres jusqu'à ce qu'elle arrive dans ma cuisine, dans mon robinet, eh bien, il se trouve que l'eau a pris cette forme rectiligne à angle droit sous pression qui est totalement autre de la dynamique naturelle que nous pouvons avoir au niveau de l'eau qui arrive à une source qui jaillit dans la nature. Et cette caractéristique de apporter à l'eau ces dynamiques vitales sont des caractéristiques fondamentalement importantes pour la régénération d'un organisme vivant. C'est-à-dire que si je souhaite avoir une eau favorable à ma santé, eh bien c'est important qu'elle soit sans molécules chimiques et qu'elle ait des propriétés dites vitales. Et la dynamique tourbillonnaire est un des aspects majeurs qui permet à l'eau de retrouver son équilibre, son harmonie de structure. C'est ce qu'on peut voir en fait dans le tourbillon, c'est qu'il a un équilibre et une harmonie de structure. Ce pourquoi j'en suis venu à la conception du système Amilo, c'est parce que il y a une nécessité à l'heure actuelle d'améliorer la qualité de l'eau chez soi et de pouvoir le faire de manière globale, c'est-à-dire l'idéal c'est de pouvoir traiter tous les points d'eau de l'habitation. Donc pour ça, nous utilisons un système qui permet d'une part de préfiltrer l'eau avec une bobine tressée en tissu qui va capter les sédiments jusqu'à 1 micron. Ensuite, une cartouche de filtration fine à base de charbon et de cuivre zinc qui retient les pesticides, les résidus médicamenteux, les métaux lourds, le chlore, etc. Ce que nous avons potentiellement présent dans l'eau du réseau, qui va être protégé par la cartouche de préfiltration. Et ensuite vient
le module de vitalisation de l'eau que j'ai conçu sur le principe des 4 éléments dont l'eau fait partie, où nous retrouvons la dynamique tourbillonnaire et 3 autres éléments, résonance avec la terre, l'air et le feu, qui sont là en fait en tant qu'éléments minéraux ou émettant des fréquences harmonieuses favorables aux vivants, comme des fréquences de calcaire marin par exemple, qui vont au passage de l'eau à l'intérieur de ce module de vitalisation permettre de restituer à l'eau ses propriétés dites vitales, dynamiques. Il est important de comprendre et de percevoir que l'accès à une eau purifiée est quelque chose de simple et qui n'est finalement pas plus coûteux que de boire de l'eau en bouteille. Même, au fond, ça l'est moins. Bien sûr, il y a un outil à installer, mais si on regarde dans le temps, en fait, eh bien, c'est beaucoup plus intéressant, et pour soi, du point de vue que ce soit pratique ou du point de vue de la santé, que d'acheter de l'eau en bouteille, par exemple, et ça revient moins cher à long terme, sans parler de la pollution de la planète à travers le plastique, etc. Tout ceci juste pour dire, l'accès à l'eau de bonne qualité et favorable à la santé est simple et évident, et peut-être la question à se poser, c'est qu'est-ce qui m'empêche à l'heure actuelle d'accéder à une eau qui soit l'équivalent d'une source dans mon habitation ?